Ce que j'ai observé depuis novembre-décembre jusqu'à maintenant, c'est une ambiance extraordinaire. On observe de la fraternité, de la convivialité, et ceci partout sur le territoire national. Moi, je suis personnellement très heureux, voire même enchanté. Et le point d'ordre, c'est l'élection présidentielle du monde dans laquelle nous sommes et qui nous fait constater depuis quelques semaines, et principalement depuis quelques jours, de manière encore plus intense, une véritable ambiance de fraternité dans le pays. On observe que les acteurs politiques ont tourné dos à l'invective et tout se passe comme on a rarement vu. Et ça nous donne l'assurance que le Bénin, sur tous les plans, change, évolue et a franchi un nouveau cap dans son histoire. Aujourd'hui, quelle que soit l'issue du vote, nous aurons tous la certitude que le Bénin a franchi un cap dans son histoire. Et c'est ça. Ce que les peuples attendent de leurs responsables dirigeants, c'est de porter la communauté à évoluer dans tous les domaines, y compris dans les domaines les plus délicats, les plus controversés. Et je quitte la charge avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, d'avoir amené le pays à faire quelques pas dans tous les domaines. Quelle est votre prochaine destination, Monsieur le Président? La retraite. Romial Wadaï et Mariam Chavitalata 4 252 347 voix, soit 94,05%. De Paul Moumpé et Roch Judikael Mouaounou 269 433 voix, soit 5,95% des voix. La Sénat a annoncé avoir traité déjà 90,55% des résultats à l'issue de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Et il en ressort que le taux de participation est de 58,75% au plan national. Dans ça, Wadani et Talata ont eu 94,05%, tandis que Moumpé et Ouanou ont eu 5,95%. De toutes les manières, peu importe ce qui va arriver, même si tous les résultats non traités qu'ils restent là, même si on accordait ça à Moumpé et Ouanou, ça ne peut pas renverser les résultats qu'on a actuellement. Mais bon, c'est les résultats provisoires en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Ah non, tout ce soit totalement indécent. Je ne suis pas dans le bois. Nous sommes à 4 ans. J'occupe une fonction qui demande beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en rentrant en studio, j'étais en train de regarder les prix des hydrocarbures sur les marchés. Il y a tellement à faire, tellement d'attentes des populations que c'est totalement indécent pour moi de penser à ça. C'est pas dans un coin de votre tête quand même. Ah non, tout le monde pense à son avenir personnel. Non, mais les gens viennent me voir, etc. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et ça a toujours été ma stratégie toute ma carrière. Je m'attache chaque journée à bien faire ce que j'ai en face de moi. Je dois décider, je m'attache compte des informations que j'ai à prendre la bonne décision pour les gens qui seront concernés. Et je suis convaincu, je suis peut-être un peu croyant, c'est peut-être ça qui détermine ça, que quand je profite de chaque instant pour bien faire ce qui est attendu de moi, les opportunités s'ouvrent et donc je n'ai aucun souci, aucun temps à passer à mes... Vous savez, si demain je me retourne chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. J'ai un ministre en vue au Bénin, Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026? Non, ne me reposez même pas la question.